Bienvenue à toi dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, on fait un travail de cardio et un travail de renfo. On est parti à peu près pour 30 minutes d'exercice. Il y aura 6 exercices différents qu'on va faire évoluer au fur et à mesure des circuits, des tours. Et chacun de ces exercices va durer 45 secondes. On aura une petite pause de 15 secondes entre chacun des exercices et donc un entraînement en intervalle training. Je te propose pour démarrer, c'est un peu de mobilité articulaire. Déjà les mains sur les épaules, on va bien enrouler les épaules. On va faire la même chose pour les hanches, quelques cercles de genoux pour les hanches, dans un sens et dans l'autre, les deux jambes, un peu de mouvement de bassin, et puis on se prépare pour partir pour ce premier exercice. On commence tranquillement avec un jumping jack, les mains sur la taille, petit saut sur la pointe de pied. Si ça c'est un petit peu exigeant, ou si on peut pas parce qu'il y a des problèmes articulaires, eh ben on peut faire la même chose en trottinant ou en marchant. Sinon, jumping jack. Alors là, il va falloir bien respirer parce que le cardio va monter un petit peu, hein. Toujours sur la pointe de pied, genoux légèrement flex, et on maintient l'effort. 15 secondes supplémentaires. Et on respire. On va alterner donc aujourd'hui cardio et un petit peu d'exercice de renforcement musculaire. 3, 2, 1 et on coupe. Parfait pour le premier exercice. Pour l'exercice 2, ça va demander un petit peu de coordination. On va faire quelques pas et monter un genou à l'extérieur. Ah, quelques pas et monter de genou à l'extérieur, c'est parti. On peut faire ça en trottinant, avec quelques pas. Si ça c'est difficile, on le fait à ce moment en marchant. Pam, 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 tac, tac, tac. Voilà. Et on garde ce rythme-là. En montant le genou, on se serre bien les bras et on continue. Montée de genou, deux petits pas et 15 secondes de plus. Allez, on monte gentiment dans ce premier passage, ce premier tour. La perception d'effort, là, elle va commencer à monter à peu près à 6 sur 10. 60% de nos possibilités. 2, 1, ok. On coupe et on se prépare pour l'exercice suivant. Troisième exercice. Donc dans cet exercice, il y aura également un petit saut et on va aller toucher avec les mains le sol. C'est parti, un petit squat latéral, on fléchit et on va une fois avec la main gauche, une fois avec la main droite, toucher le sol. Il y a également l'option sans impact, donc je peux écarter les pieds, marcher et puis aller toucher le sol. Au choix, avec ou sans impact. Ce qui est le plus important là, c'est vraiment d'amortir. D'amortir, vous voyez, moi je fais la séance pieds nus parce que j'aime bien, ça me permet vraiment d'avoir cette proprioception et ce contact avec le sol qui fait que je suis vraiment à l'écoute et j'évite de taper avec les talons. Allez, 5 secondes encore. 3, 2, 1. Ok, voilà pour l'exercice numéro 3. On se prépare pour l'exercice suivant. Là, on va passer un peu plus à des exercices de renforcement musculaire. On était très dans le cardio pour l'instant. Ce qui fait que maintenant, je vais joindre mes mains, écarter un petit peu mes pieds et je suis parti pour des squats. Jambes fléchies, j'amène à peu près le bassin à hauteur des genoux et je continue. Flexion, extension et on plie. Très bien. Pieds légèrement écartés, ça me permet de garder le buste plutôt à la verticale et le regard loin vers l'avant. Belle amplitude de mouvement. On finit bien notre mouvement avec la contraction des fessiers en fin d'extension. Il me reste 15 secondes. Je maintiens. Inspire, descente. Expire, je monte. 3, 2, 1. Et je stoppe. Voilà. Je me prépare pour l'avant-dernier exercice de ce bloc. Et là, je vais démarrer carrément pieds bien écartés
Pointe de pied vers l'extérieur, les mains sur la taille ou les mains vers l'avant. Je vais fléchir une jambe et garder l'autre tendue. Jambe fléchie, jambe tendue. Peut-être la même chose en tendant les bras vers l'avant. Hop. Et une fois d'un côté et une fois de l'autre. Et je continue. Flexion, extension. Flexion. Et il y a bien les deux plantes de pied qui restent en contact avec le sol. En fonction de ce que je peux faire, je vais augmenter l'amplitude. En gardant bien la jambe intérieure tendue et l'extérieur fléchi, genou, en direction de la pointe de pied. 10 secondes de plus. Allez, je m'accroche. Je commence à sentir vraiment ce cardio qui augmente, qui accélère, et les sensations dans les jambes. 2, 1, et top. Parfait, je me prépare pour l'exercice numéro 6 de ce bloc de travail. Je vais le montrer profil avec les mains sur les hanches pour préparer finalement une une fente en arrière et une fente alternée. C'est parti, fente, regard vers l'avant. On a tendance dans cette fente à se pencher. Moi, je préférais vraiment garder le buste droit, le bassin rétroversé, c'est-à-dire le pubis plutôt tourné vers l'avant, et le genou arrière dirigé vers le sol. Et je continue ça. Et je maintiens. Bien fort sur les appuis. Et si c'est un peu délicat pour les genoux, on peut le faire, mais je diminue simplement l'amplitude. Je peux faire simplement un tout petit peu moins d'amplitude. Attention, on termine avec ce 6e exercice. La pause arrive dans quelques secondes. Top, je récupère. Parfait. Donc là, ça m'a permis déjà d'appréhender les exercices dans ce premier passage. Ce que je vais faire, c'est quelques mouvements d'assouplissement et d'étirement en attendant de récupérer. Je peux attraper mon coude et tirer un petit peu l'épaule. Bien souffler, récupérer. Je peux croiser, entrelacer les doigts et tourner les paumes de main vers le haut. En tenant le poignet, un peu de flexion sur le côté, flexion latérale. Parfait. Et les mains sur la taille. On va planter le talon dans le sol. On reste pas trop dans ces étirements. Là, c'est vraiment pour du confort parce qu'on ne veut pas démobiliser, trop étirer les muscles. C'est vraiment plus pour du confort et de la souplesse. Alors, et on va se préparer parce qu'on va repartir pour le deuxième tour. Et maintenant, je vais commencer à proposer des variantes. Premier exercice avec le jumping jack en place. C'est parti. Donc, hop, main sur la taille, petit jumping jack. Donc, je peux le faire tout à fait comme ça. On a proposé dans le premier tour de le faire sans impact en piétinant, au choix. Et je peux éventuellement rajouter les bras. L'importance de la respiration, là, va encore monter en intensité. Toujours pointe de pied, un minimum d'impact, et je m'engage. Perception de mon effort. Là, il faut que progressivement, ça commence à monter dans ce tour numéro 2. On va essayer de chercher 8 sur 10 en termes de perception d'effort. Ça veut dire qu'on n'est pas au maximum, mais quand même, on n'est pas si loin que ça. Donc, si on reste à 6, ça veut dire on y va, hein, on engage un petit peu notre cardio. 3, 2, 1, ok. Et cette phase de récupération qui est courte, donc je vais vraiment en profiter de cette phase de récupération pour faire redescendre le cardio. Je me prépare, il y a la marche avec le pas sur le côté et je vais essayer de vraiment intensifier mon pas. Top. Tout à l'heure, j'ai proposé 2 petits pas, montée de genoux. Vous voyez que je marque un petit temps en haut. Et puis, je vais accélérer. Encore plus d'impact dans mon mouvement avec un déplacement latéral. Et je maintiens ça. Je peux même fléchir un petit peu ma jambe d'appui. Si ça devient difficile, je continue simplement en marchant. Ou je garde la même intensité pendant 10 secondes. 3, 2, 1. Et top. Parfait. Récupère. Inspire profonde. Soupire. Et je pars, pied écarté,
pour le petit jump avec la main qui va toucher le sol. On remet cet esprit de pliométrie, d'exercice dynamique. C'est parti, je touche le sol, petit saut. Et avec la main opposée, une fois main gauche, une fois main droite, je vais toucher le sol, très important, et je monte ça trop fil, je reste bien droit, le regard vers l'avant, et continue. On lâche pas. On fait de son mieux. On se challenge. Est-ce qu'on est bien à ce 8 sur 10? Si c'est le cas, c'est parfait. On essaie de gérer l'effort pour rester dans cette zone de travail. Et si c'est pas le cas, ben on augmente notre intensité. 3, 2, 1, et je coupe. Parfait. Je me prépare pour l'exercice suivant. Et là, je reste dans cette flexion de jambe pour un travail plus musculaire. Les mains jointes pour mon squat. Pieds écartés. Top. Inspire. Souffle. Plie. Tends. Regard vers l'avant. Une belle amplitude. On peut éventuellement placer une chaise derrière les fesses pour nous donner cette bonne amplitude. On peut même s'asseoir sur la chaise et remonter. Pourquoi la chaise? Ça donne vraiment cette amplitude de mouvement. Ça nous oblige à pousser le bassin vers l'arrière. Souvent, quand on fait un squat, on a tendance à pousser les genoux en avant et à décoller les talons. Non, non, non. Les talons restent ancrés dans le sol. Regard vers l'avant. C'est les genoux qui avancent sans que les talons se décollent. 5 secondes. Et top! Ok, parfait. Je vais reprendre mon mouvement avec le squat latéral. Alors, deux possibilités. Peut-être le démarrage, comme je l'ai proposé tout à l'heure, pied écarté. Ou alors, dans la deuxième option, je vous montrer ça, pieds joints. Jambes fléchies, retour jambes tendues, jambes fléchies. Pourquoi pas les bras tendus? Ça nous permet de nous stabiliser et de gagner un petit peu de profondeur dans ce squat latéral. Donc ça, c'est la première option. Tu peux très bien aussi joindre les pieds et faire un pas sur le côté. Pas sur le côté, pieds joints, le mouvement est le même, si ce n'est que j'ai regroupé, j'ai joint mes pieds au centre pour renvoyer mon pas sur le côté. Encore. On pousse fort sur le talon extérieur, la jambe intérieure toujours tendue, et le genou fléchi, genou fléchi en direction des pointes de pied. 2, 1, je termine de l'autre côté. Ok, parfait, super. Il me reste un exercice dans ce tour numéro 2, les mains sur la taille, et on se prépare pour les fentes. La fente de préférence arrière. Regard vers l'avant, c'est parti, et j'alterne mes fentes. Encore. Allez. Dans le prochain passage, je ferai évoluer ces exercices de fente et on pourra éventuellement rester dans une fente du même côté et enchaîner les squats toujours du même côté. Là, pour l'instant, on est dans quelque chose de dynamique. On alterne le travail jambe gauche, jambe droite. Encore 15 secondes. Allez, regard vers l'avant. Je m'applique pour que cette fente, elle soit propre, elle soit bien réalisée. J'imagine que le sommet de la tête s'étire bien vers le haut. Je suis toujours dans cette zone de travail 8 sur 10. Je sens normalement la respiration qui s'accélère. Top. Très bien. Respiration qui s'accélère. Un petit peu de chaleur, voire un peu de transpiration et d'essoufflement. C'est les bons indicateurs qu'on est dans une bonne zone de travail. Donc, intervalle training. On est à la fin de ce bloc numéro 2. On prend un petit temps pour récupérer. Et on va récupérer de manière active avec quelques mouvements. Voilà, mouvement de rotation au niveau du buste. Très intéressant pour le dos, ces mouvements spiralés. Un peu dans la même veine, eh bien, je vais me fléchir le buste en avant. Et je vais aller toucher une fois la main gauche, une fois le pied gauche, une fois le pied droit, en alternant les mains. Voilà. Si on a besoin de récupérer tout simplement en marchant ou en faisant une pause, c'est aussi possible. Très bien, les mains sur la taille, talons plantés dans le sol. Là encore, j'assouplis, mais sans entrer véritablement dans l'étirement comme je pourrais le faire dans une séance de yoga ou de stretching.
talon au sol, flexion en avant, gardant le dos droit. Allez, c'est parti, je me prépare pour le tour numéro 3. C'est reparti, les jumping jacks. Jumping jack avec les bras ou non. La variante dans cet exercice, dans ce tour numéro 3, c'est de fléchir un petit peu plus les jambes. D'ajouter une partie squat. Très bien. Allez, encore. Je repars tout de suite dans cette perception de 8 sur 10 pour que la séance soit efficace. Il faut que je sente le travail et qu'au niveau métabolique, il y ait un engagement physique. 3, 2, 1. OK. Je secoue un peu les bras, je secoue un peu les jambes et je me prépare pour l'exercice suivant avec le pas et la montée de genoux latérale. Respiration. Allez, c'est parti. Hop, montée de genoux. Donc c'est bien le genou intérieur qui monte. Si ça va, j'augmente le déplacement latéral. Je fléchis un peu la jambe d'appui. Allez, encore. On y est à ce 8 sur 10. Régulièrement, dans la séance, je vous demanderai de vous connecter à ce ressenti de la perception de l'effort. Que ce soit un effort musculaire ou un effort cardiovasculaire. Top! Très intéressant de rester connecté à ces sensations. Je repars pied légèrement écarté et avec une main, je touche le sol et top, c'est parti. Les pieds se touchent, tout de suite j'écarte à nouveau mes pieds, regard vers l'avant pour garder le buste droit, solide sur les appuis, genoux, hanches bien toniques pour protéger ces articulations. La faculté des muscles, c'est vraiment cette protection articulaire. C'est un peu les ressorts du corps, les airbags. 15 secondes. Allez! 5, 4, et top! Super. Allez, je continue avec la partie musculaire. Mains croisées, position de squat, puis un petit peu écarté. On redresse le buste, le sommet de la tête s'étire vers le haut. C'est parti, squat. Donc là, on est dans un effort qui est moins cardio, plus musculaire. Ça va nous permettre de récupérer un petit peu de manière dynamique au niveau du souffle. Mais en même temps, on va chercher ce travail musculaire. On amplifie l'amplitude de notre squat. On augmente la fréquence des répétitions. C'est comme ça que je peux faire évoluer l'exercice. Allez, je lâche pas. Et éventuellement, passage pointe de pied, squat, pointe de pied. Voilà un moyen de faire évoluer l'exercice dans les 5 dernières secondes. Et top! Parfait. Ça commence à chauffer. Deux solutions pour l'exercice suivant, soit les pieds sont écartés, soit les pieds rapprochés. Pieds écartés, ça donne squat avec une jambe fléchie, une jambe tendue. Si je choisis de partir pieds serrés, alors tout de suite j'enchaîne. Pour aller un petit peu plus loin dans cet exercice, je peux ajouter un petit pas chassé. Petit pas chassé, un pas chasse l'autre. Et une belle amplitude. Encore. Allez, perception d'effort, c'est le moment de me challenger un peu, d'aller chercher plus loin, de sortir de ma zone de confort. Le corps, c'est un merveilleux outil qui a besoin d'être sollicité pour se renforcer. Dernière fois, top, et je récupère. Super, on continue avec les fentes. Donc je parlais tout à l'heure
d'une évolution qui consiste à garder les fentes toujours du même côté. Alors au choix, soit j'alterne avec une fente en arrière, soit je reste comme moi du même côté. Observez bien quelle jambe est devant, puisqu'il nous restera un dernier passage et on aura le loisir donc d'inverser. Il faut bien travailler en symétrie. Allez, et je m'accroche. Encore, je donne tout, je me dépasse. Maintenant, ça commence à être au mental. Hein. Sortir de cette zone de confort, avoir confiance en soi et se challenger. Moins de 10 secondes. Allez, même si ton rythme n'est pas le mien, c'est pas grave. Fais simplement de ton mieux et de séance en séance, tu vas progresser. Top. Allez, c'est la pause, elle est bien méritée. On récupère avant le dernier passage, on est presque à la fin de notre séance. Courage. On revoit un petit peu cette mobilité d'épaule. C'est l'occasion de boire une gorgée d'eau. On peut aussi attraper le coup de pied et tirer un peu les quadris. Un côté, et tirer l'autre côté. Et j'observe une respiration profonde qui me permet de ralentir et de rendre un petit peu cette dette d'oxygène. Étirement des adducteurs. Puisque l'organisme, les muscles sont sollicités, eh bien, je suis soufflé parce qu'il y a cette dette d'oxygène. Donc, le cœur s'accélère, la respiration s'accélère, tout simplement pour compenser ce déficit en oxygène. L'oxygène, elle rentre complètement dans le phénomène de resynthèse de l'énergie du corps. Allez, 10 secondes, je me remets en place. Maintenant qu'on a bien synthétisé cette énergie, on est prêt à repartir. Allez, premier exercice, les jumping jacks, top. Dernier tour, 6 minutes et c'est plié. On peut, rappelez-vous, fléchir un peu les jambes. Flexion de jambes. On va chercher bas et un squat en profondeur, comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. 15 secondes de plus, on tient bon. S'il le faut, si ça devient difficile, on ralentit le rythme. Ou on maintient en cardio. C'est le moment d'aller chercher un peu plus que 8, 9, peut-être 10, notre capacité maximale. Repoussons nos limites. Le corps se fait plus fort quand on le sollicite. Top. Ok. Ouh, ça commence à piquer un peu. Hein. Allez, on se prépare, attention, avec le pas latéral. Hop, tac, tac, pam, pam, 1, 2, monte, 1, 2, monte, encore. Et je me déplace encore plus loin, sur le côté, pas latéral, flexion de la jambe d'appui, montée de la jambe en suspension. Je développe cette capacité à me dépasser, cette force mentale qui me permet de rien lâcher malgré l'adversité. On m'a toujours dit, on s'entraîne comme on est dans la vie. Alors ne lâchons rien, il n'est pas question d'abandonner. Top, récupération, et on se prépare pour fléchir les jambes avec ce petit saut et toucher le sol. On roule les épaules, 5, 4, 3, je fais pas semblant, hein, j'y vais avec toi. Hop, et touche. Moi aussi, je suis essoufflé. Moi aussi, je transpire. Je me donne à fond. Ce qui est bien dans le sport, c'est que peu importe où on en est, on a beau avoir fait des années de sport, eh bien, c'est toujours difficile quand on sort de cette zone de confort. Mais quelle fierté après. Quelle fierté d'avoir tenu bon. Quelle fierté de reprendre possession de son corps, de refaire des choses qu'on ne faisait plus avant. 10 secondes. Je tiens bon. Même s'il faut, j'adapte. J'adapte, mais je donne le meilleur de moi. On approche du 10 sur 10, cette perception d'effort maximal. Récupère. Ouh, 3 exercices avant la fin. Allez, on passe sur du musculaire. On enchaîne avec les squats.
Pied largeur de bassin, main jointe. 2, 1, let's go. Là, là, très bien. Ça, c'est la première option que j'avais proposée tout à l'heure. On peut repasser à l'option numéro 2 en montant sur la pointe des pieds. On pourrait imaginer, si on est un petit peu fou, ajouter une impulsion. Je ne vais pas vous le proposer aujourd'hui, rassurez-vous. Pointe de pied, squat, pointe. Squat, pointe, regard vers l'avant. Le buste le plus possible à la verticale. 10 secondes. Allez, je tiens bon, je lâche rien. Je reste déterminé, discipliné. Et top! C'est de la discipline le sport. C'est de la persévérance. C'est du dépassement de soi tous les jours. La régularité. Allez, je continue. Pied serré, un petit pas sur le côté. Hop. Donc voilà la deuxième option que j'avais proposée tout à l'heure. Peut-être on la transforme avec un petit pas de côté. Un pas chasse l'autre. Allez, n'oublie pas de respirer pour amener cet oxygène à l'organisme. L'amener et resynthétiser de l'énergie. Au mental, je te l'ai dit tout à l'heure, on s'entraîne comme on est dans la vie. Si on abandonne à la moindre difficulté, eh ben c'est pareil dans la vie. On est en train de se forger un mental. Une transformation physique, c'est aussi une transformation mentale. Récupère. Dernier exercice. On a fait les fentes peut-être en alternant tout à l'heure ou bien d'un côté. Si on a fait un côté, c'est le moment de changer. Allez, 45 secondes avant la fin. Top. C'est pas le moment de lâcher, on a fait le plus difficile. C'est le moment d'accélérer. Plus de répétitions, plus d'amplitude. Allez, déterminé. Persévérance. C'est une vraie joie que de reprendre possession de son corps. C'est le seul endroit où on est obligé d'être dans le corps. Et on est en train de le reprendre en main. Il va vous dire merci. 3, 2, 1. Et top! Bravo! Super! Bien joué! C'est fini pour cette séance cardio et renfo. 50% cardio, 50% renfo. On sent que musculairement ça a bossé. On sent aussi qu'au niveau cardio, c'était exigeant. On termine avec 2-3 étirements, histoire que on limite les tensions. Étirement des adducteurs. On continue à respirer. Puis les deux jambes tendues, les mains au sol. On laisse le buste descendre et le dos s'arrondir. Puis je remonte les mains sur les genoux. En gardant les mains sur les genoux, je vais regarder sur le côté et étirer mon dos dans une torsion, un peu comme on pourrait le faire en yoga. Et puis finalement, je reviens, pieds joints, je vais entrelacer les doigts, monter sur les pointes de pied, me grandir, m'étirer. Et on aura fini pour cette séance. Bravo à toi. On se revoit très vite dans la prochaine séance.